La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. La première bouche solvable du monde, c'est l'Europe. 300 soldats russes et des dizaines et dizaines de blindés au Luxembourg et à Andorre. S'il y avait une guerre, ça serait la vitrification nucléaire complète. C'est pour ça qu'il y a eu la France. Quelle a été la stratégie américaine après la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi voulez-vous que la France soit seule? Ce que vous allez entendre, aucun média ne l'analyse. Aucun politicien n'ose le dire aussi frontalement. Et pourtant, chaque mot vise juste. Pendant que les élites débattent d'une Europe idéalisée, lui démontent pièce par pièce ce récit. Écoutez bien, il parle de trahison démocratique, de souveraineté volée, de frontières effacées. Et il ne s'excuse pas. Dans un monde où les mensonges sont devenus la norme, cette voix détonne, une gifle verbale, un avertissement, un cri qu'on ne pourra plus ignorer. Voici François Asselineau, sans filtre. La France a installé 300 soldats français, des dizaines de blindés, des dizaines de chars, sur la base militaire de Tapa en Estonie, à 120 km de la frontière russe. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Qu'est-ce que vous penseriez si les Russes installaient 300 soldats russes et des dizaines et dizaines de blindés au Luxembourg et à Andorre? Vous vous senteriez agressé. S'il y a eu la paix sur le continent européen après la Seconde Guerre mondiale, c'est pour tout à fait autre chose. C'est parce que vous aviez l'OTAN d'un côté et le pacte de Varsovie de l'autre, et qu'il y avait ce qu'on appelait la destruction mutuelle assurée, qui assurait que s'il y avait une guerre, ça serait la vitrification nucléaire complète. C'est pour ça qu'il y a eu la paix. Et d'ailleurs, par exemple, elle continue aujourd'hui. Absolument. Non. François Mitterrand a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». C'est une guerre d'un genre nouveau, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'où la volonté de s'unir pour résister face d'un côté à Donald Trump et de l'autre face à la Chine. Mais attendez, est-ce que vous y croyez vraiment à ça? Vous savez pourquoi les pays de l'Est sont-ils entrés en 2005? Pourquoi? C'est parce que George W. Bush a fait la tournée des pays de l'Est, et dans son discours à Varsovie, il a dit qu'il fallait que tous les pays de l'Est entrent dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Quelle a été la stratégie américaine après la Seconde Guerre mondiale? Et ne me dites surtout pas que l'Union européenne a vocation à s'opposer à la Chine. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la Chine est devenue un très grand investisseur, par exemple en Italie ou en Grèce. D'ailleurs, l'Italie et la Grèce, maintenant, ont embrayé sur le projet des routes de la soie. Et puis aussi, vous savez que l'Allemagne fait un commerce extérieur considérable avec la Chine. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas d'opposition à l'intérieur de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Vous êtes très bon pour démonter cette Union européenne critiquée. Effectivement, elle est critiquable. Il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre. Mais vous êtes plus difficilement... on a du mal à être convaincu par l'idée qu'en étant seul, finalement, que la France se replie un peu sur elle-même, elle pourrait faire face à ces défis qui sont les défis de la mondialisation, les défis de la concurrence. Mais pourquoi voulez-vous que la France... Le défi des échanges. Et pourquoi voulez-vous que la France soit seule? Où est-ce que vous avez vu que je voulais les frontières? Mais non. D'abord, nous, s'agissant des frontières terrestres, on a proposé sur Schengen que ce soit soumis au référendum des Français. Deuxièmement, est-ce que vous croyez que la Suisse est seule? La Suisse, c'est le pays du monde qui a le plus de conférences internationales. Et croyez-vous... a quand même moins d'influence que la France. Oui, mais c'est un petit pays. La façon que la Suisse a de protéger ses frontières et donc sa production intérieure, c'est quand même assez particulier, vous avouerez. Oui, il faut un protectionnisme intelligent, notamment pour les produits agricoles. C'est-à-dire qu'au moment de la récolte de fruits, par exemple de cerises ou de fraises, parce qu'il y a des cerises et des fraises en Suisse, il faut monter les droits de douane sur les produits d'importation. Oui. Mais dès que c'est fini, ils font baisser de telle sorte que les consommateurs peuvent acheter des fruits ailleurs. Regardez les agriculteurs du Sud-Ouest en ce moment, ils sont extrêmement mécontents de la concurrence parce qu'on est en train de détruire l'agriculture française avec ce système. Je suis totalement convaincu. C'est bien là où moi, ma vision de l'Europe, c'est d'abord plus d'Europe que moins d'Europe comme vous le proposez. C'est qu'aujourd'hui, la première bouche solvable du monde, c'est l'Europe. C'est comme ça. Et que dire aujourd'hui, on va sortir complètement de l'Europe, c'est se couper d'un marché. Mais j'entends aussi les problèmes de l'Europe et on peut pas se faire de la concurrence. Alors sur les produits agricoles, ce que je connais, entre États européens, avec des cahiers des charges différents, avec des coûts sociaux différents, avec des réglementations différentes. Mais pourquoi voulez-vous perdre un marché? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous voulez, lorsque la France sera sortie de l'Union européenne... Parce que quand nous, on va se mettre des droits de douane qui vont nous protéger des importations,
d'importation, les autres, ils vont faire la même chose. Mais on verra au cas par cas. Vous n'allez quand même... c'est comme ça que ça a toujours été dans le monde. Non, vous n'allez quand même pas me faire croire que les pays d'Europe vont arrêter d'acheter du vin français, du champagne français, des produits français alimentaires. Les Italiens en vin les Espagnols, qui vont rester au sein de l'Europe, vont nous piquer des marchés dans des pays qui produisent pas de vin. Mais ça, c'est vous qui le dites. Ce qu'il dit dérange, parce qu'il met le doigt là où ça fait mal. L'Europe comme mirage, la démocratie confisquée, la France à la croisée des chemins. Vous êtes d'accord ? Vous êtes choqués ? Dites-le. Est-ce qu'on peut encore sauver la souveraineté française ? Ou est-ce déjà trop tard ? Laissez votre avis en commentaire et surtout, ne laissez pas les autres penser à votre place.